avec Yves Dion, en fait, je m'appelle René Neuf, je présente ma toute nouvelle production en fait, là, dans l'espace d'une usine sans issue. Je suis un artiste en fait, assez particulier dans le sens que je suis de formation, en fait, je suis historien en histoire de l'art. J'ai été en Chine pendant 2 ans, donc de 1988 à 1990. J'ai vécu en fait, les événements de Saint-Hélène en fait, d'une façon assez particulière, assez proche, puisque j'étais à Pékin enfin, à cette époque-là. Et puis, pour le 20e anniversaire qui s'en vient bientôt, enfin, au cours de ces événements-là, enfin, j'ai pensé en fait, faire une série en fait, de gravures autour des dissidents, en fait, des chefs politiques en fait, qui avaient décidé en fait, de l'écrasement en fait, des manifestations étudiantes de l'époque. On fait ici par exemple le portrait en fait, de Yu Dongyue, en fait, qui était un dissident chinois en fait, qui avait lancé de la peinture sur le portrait géant de Mao. En fait, donc, on voit donc Yu Dongyue ici, avec Mao aussi. C'est un homme en fait, qui a écopé en fait, d'une vingtaine d'années de prison en fait, pour son geste artistique, si on peut dire, en fait, puis dans lequel il a dû subir en fait, des tourments en fait, assez dramatiques en fait, sur le plan psychologique. Il est resté une vingtaine d'années en prison. Ici, c'est le portrait de Mao Tse-tung, donc Mao et Deng Xiaoping. Donc, ici, on voit donc un peu comme Mao, en fait, qui se devient comme Deng Xiaoping, en fait, qui était le leader, en fait, qui avait décidé de la répression sur Tiananmen. J'ai fait des manières noires récentes, en fait, avec les personnes, en fait, comme de Zhao Jian, qui était le secrétaire de l'époque, de Charlie, qui était une des leaders, en fait, du mouvement politique. Ici, là, c'était Wang Wenjin, en fait, qui était un dissident en fait, qui a eu l'idée, en fait, l'audace en fait, de déployer une banderole en fait, sur Tiananmen 3 ans après l'événement, qui était enfermé comme fou, en fait, dangereux, en fait, dans une place psychiatrique pendant 13 ans. Alors, donc, je fais donc des portraits, des manières noires, donc, dans lesquelles je travaille en gravure, donc des portraits froissés. Je tente en fait de compresser en fait peut-être le déni de parole, le déni du droit en fait de s'exprimer. Avec des photos ici. Ici, j'ai placé aussi évidemment des images un petit peu anciennes. J'ai un parcours assez éclectique. Je m'intéresse beaucoup au bizarre dans la gravure. En fait, j'aime bien les sujets très particuliers. Ici, par exemple, on voit par exemple l'examen anthropogénital de Barbara Soler. C'est une femme à barbe en fait, du 17e siècle, qui a réellement vécu. J'ai tenté de voir en fait quel pouvait être l'examen possible en fait, que les scientifiques ont fait sur cette femme à barbe-là qui était en tant que telle. Alors donc, j'ai imaginé en fait les postures possibles en fait que cette femme-là a dû subir en fait dans les mains des médecins. Donc la science en fait qui pourrait pouvoir faire sur le corps de la femme, le corps d'une femme à part. Ici, il y a des choses un petit peu fluctuantes, des transmutations, des déviations, en fait, des talismans pour guérir les poumons. En fait, donc, je faisais beaucoup des talismans à un moment donné. Bien, merci beaucoup en fait d'être là et puis je vous souhaite à la prochaine visite. Merci. Mon nom c'est Yves Dion. Je fais des sérigraphies numériques. J'ai une formation en art visuel à l'Université de Montréal il y a longtemps. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la couleur en général. J'aime les artistes comme Justy Bees, Rita Le Temps, des choses comme ça. Je suis influencé par ces gens-là. C'est quelque chose de ludique, évidemment. Il y a aussi de l'acrylique par-dessus. Je retravaille ça avec de l'acrylique par-dessus. J'ai fait ces pièces-là récemment. Je me suis associé avec René Daunet, qui est graveur. Et ben voilà, c'est un peu mes intérêts. En fait, j'aime la couleur. C'est un peu comme Marc Rothko, des choses comme ça. C'est des gens qui m'ont influencé dans... Évidemment, je ne suis pas Marc Rothko ni Jacques Ortiz. Ça serait prétentieux de ma part. Ben voilà, en fait, c'est ça. L'aspect ludique de la chose m'intéresse aussi. La couleur, c'est ludique dans le fond.